Salut, salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 1er septembre, la rentrée des classes, ça y est, c'est fait ou c'est en train d'être fait. Je vois, moi j'en ai un qui ce matin a fait sa rentrée en 6e, un autre qui là est parti il y a peu de temps pour aller faire sa rentrée en prépa et ma moyenne qui rentre demain. Donc voilà, j'espère que si chez vous il y avait des rentrées de classe, tout s'est bien passé ou tout va bien se passer. Mais donc ça y est, c'est fait. On a malheureusement terminé les vacances, mais qui dit fin de vacances signifie pour moi plus de colo ou de DP ou de loisirs créatifs, puisque pendant les vacances, c'est vrai, j'en fais énormément moins. Vraiment beaucoup moins qu'en temps normal. J'avais plus envie de prendre l'air ou alors de faire des trucs avec les gamins. Et puis franchement, avec la chaleur, pas spécialement envie de me mettre dans mon fauteuil et de ne faire que du coloriage. Il faisait beaucoup trop chaud. Il fait toujours chaud, mais petit à petit, ça va se calmer. Donc voilà, j'aurais plus envie de rester chez moi à faire du coloriage que pendant le plein été. Du coup, comme on est le 1er septembre, c'est le moment pour moi de vous montrer ce que j'ai pu réaliser au mois d'août. Et vous allez vous en rendre compte, j'en ai pas fait énormément, hein, clairement. Je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 colos seulement, donc la vidéo va aller très vite. Pour commencer, je suis allée dans A Million Magical Creatures, donc un joli livre de Lulu Maillot. C'est un coloriage que j'ai eu envie de faire parce que il y avait déjà un fond noir, donc ça me prenait beaucoup moins de temps que de devoir faire le fond. Et puis parce qu'il pouvait me permettre de rentrer dans une de mes catégories, vous savez, pour mon challenge. Donc du coup, avec celui-là, j'ai pu faire la catégorie When's World. Il fallait une ambiance un peu festive, donc là, parfait, hein, avec les feux d'artifice et tout, ça collait bien. Donc vraiment, ça me permettait de valider une catégorie tout en faisant un colo sans prise de tête. Voilà. Les livres de Lulu Maillot sont vraiment très beaux, très... Oui, ça va être vraiment des trucs où on va pouvoir s'éclater dedans, mais sans forcément... Oui, on peut mettre un peu de tout, de n'importe quelle couleur, on peut s'éclater, on peut partir vraiment dans des mondes féeriques, rêver un peu et tout à travers ces coloriages. Donc, c'est vraiment pour moi pas prise de tête du tout. Voilà. En plus, avec ce colo, ça me permettait d'utiliser plus des techniques humides que de faire des gros dégradés ou autres, donc c'était parfait. Là, j'ai utilisé à la fois les Inktense et les Goldfaber, hein, donc crayons aquarellables. J'ai utilisé de l'Artistro. Qu'est-ce que j'ai mis vous avez du stylo gel, alors il y a du Signo, bien entendu. Il y a aussi un petit peu de stylo gel de chez Cultura. Voilà, un stylo gel doré un peu brillant que j'ai pu mettre là, par exemple, dans le chapeau. J'ai mis aussi des stickles, donc là, sur les queues de mes sirènes. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. Est-ce qu'on va voir un petit peu? Elles ont des queues brillantes. Voilà. Et puis pareil, j'avais mis un petit peu aussi de signaux argentés là, donc on voit un petit peu que ça brille. Voilà, et donc il y a le chapeau là aussi qui brille un petit peu puisqu'il a du stylo doré ainsi que l'étoile, le contour de l'étoile là qu'il y a ici. Voilà. Mais donc je me suis bien amusée en particulier pour faire les feux d'artifice, je trouvais ça sympa à faire. Donc bon. Et ce qui m'a pris énormément de temps, ce sont les vagues, puisque je me suis amusée à repasser avec le signe blanc. Je ne sais même plus si c'était le signe ou de l'artistro, mais voilà, j'ai tout repassé. Donc là, c'était extrêmement long de repasser comme ça. Mais bon, une catégorie de validée grâce à ce coloriage. Il est vraiment très très beau ce livre, hein. Si vous ne l'avez pas et que vous aimez tout cet univers un peu magique, plein de rêves ou autre, il est magnifique. Je peux que vous le conseiller. Après, alors, on est... oui, je vais partir sur celui-là. Donc, je disais, on a déjà vu ensemble hein, le livre Spooky Girl donc, de Kokoyo. Et en même temps, vous le savez, je vous l'ai montré, il y a un nouveau livre qui est sorti où là, ce coup-ci, c'est la même petite fille, mais qui va être entourée de tous les personnages de son village. Alors là, comme il n'était pas, je ne l'avais pas encore au moment où au mois d'août je coloriais, je suis repartie dans le Spooky Girl, mais je pense que là, au mois de septembre, il faudrait que j'entame l'autre. Vraiment, ce serait chouette si j'y arrivais. Dans celui-là, alors lui, pas du tout pour une de mes catégories de mon challenge, mais j'avais grave envie de faire cette illustration.
cette petite fille comme ça, avec son ballon, directement le ballon, justement, je le voyais en rouge parce qu'il me faisait penser au film Ça. Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais lui mettre comme ça, le rouge. En plus, la gamine, elle a un côté... alors, on ne sait pas trop si elle est toute mignonne, toute gentille, ou si elle a un côté un peu cruel, froid et tout, comme Mercredi Adams. Enfin, voilà. Et j'avais vraiment, vraiment envie de réaliser cette illustration. Je la trouvais très sympa. En plus, encore une fois, dans le Spooky Girl, on a beaucoup de fond noir, donc ça va plutôt vite. Et puis, j'ai voulu tester justement aussi des techniques humides dans ce colo. Donc là, vous avez à la fois dans les crayons du polychromos, vous avez du Lightfast et de l'Inktense, notamment pour tout ce qui est herbe là. Donc Inktense qui donc est crayon aquarellable. Pareil hein, pour les arbres et même pour là les petits décors. Tout ça c'est de l'Inktense. Voilà. Après tout le reste, hein, la gamine et tout, là vous allez avoir Polychromos et Lightfast en même temps. Lightfast surtout là pour la partie le noir de la robe, puisque ce sont mes crayons chouchou hein, dans la gamme pour faire tout ce qui est dégradé de noir. Voilà. Après, j'ai ajouté juste un petit peu d'aquarelle, l'aquarelle Kuretake, pour faire la lune et puis les petits points qui étaient autour. Donc il y a juste cette partie-là qui est un peu nacrée, brillante. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, mais voilà, c'est tout. Il n'y a que ça, que tout ça qui va être un peu nacré. Mais je me suis bien éclatée, c'était très sympa à faire et vraiment d'avoir découvert Kokoyo là, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait qu'il y a des livres très très chouettes dans cette gamme. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-là. Hein. Donc là, on est dans le Darkdromen donc de Anna Carlson, c'est-à-dire le Daydreams, si je ne me trompe pas. Oui, si c'est celui-là, hein, c'est le Daydreams. Et là, j'ai encore une fois voulu remplir une catégorie, la catégorie des Goonies, où il fallait donc une carte au trésor. Donc là, voici ma carte au trésor. Je craignais un peu. Je voulais vraiment donc partir sur cette illustration, on a hein, comme la boussole, comme ça. Bon, j'avoue que quand elle fait toutes ces fioritures là autour, j'avais pas envie de m'amuser à faire par exemple, un dégradé au crayon pour faire du doré ou des choses comme ça. De suite, je me suis dit, ça pourrait y rendre très très sympa en utilisant soit l'encre dorée Winsor et Newton, soit de l'aquabronze. Bon, là, je suis partie sur l'aquabronze ce coup-ci, hein, comment il s'appelle, or riche. Mais là où je craignais un petit peu, c'est quand j'ai voulu faire la partie autour. C'est-à-dire que j'ai utilisé des encres, hein, les Inktense là pour faire toute la partie un peu ancienne, un peu jaune, enfin un peu brunie, on va dire. Et ensuite, je me suis dit, mais ça pourrait être sympa de tester avec un artistro, de faire, voilà, de vraiment donner l'impression que c'est une carte, enfin que c'est un papier un peu abîmé ou autre, et donc de passer sur les côtés et tout. Je me suis dit, allez, est-ce que je tente pas Puis finalement, j'aime plutôt bien le résultat, je trouve ça plutôt chouette. Je me suis vraiment éclatée du coup pour faire tout ce côté carte. J'ai utilisé pour ce qui est là à l'intérieur, vous avez du polychromos et du lightfast. Comme je vous ai dit, donc le doré c'est l'aqua bronze. Qu'est-ce que j'ai mis encore dans ce colo? J'ai mis du stylo gel Link Shine pour faire en particulier la petite partie noire là un peu argentée en même temps. Puisque dans cette gamme de stylos, voilà, il y a un stylo gel qui est noir avec des paillettes argentées à l'intérieur. Et puis, comme je vous dis, de l'artistro, hein, là. D'ailleurs, même là, hein, c'est le stylo gel dont je vous parlais pour faire tous les pointillés et tout. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment un côté très doré brillant que j'aime énormément. On a un petit peu de brillance aussi, donc dans tout ce qui est noir au stylo gel. Hein. Voilà. Et j'ai rajouté quelques points dorés sur ma carte. Et du coup, je me suis bien éclatée à faire ça. D'ailleurs, je me disais que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes de voir comment faire ce côté carte, donc les couleurs utilisées là pour les encres, après faire le tracé, ainsi de suite. C'est pas quelque chose de compliqué, mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui débutent ou autres que ça pourrait intéresser de voir comment réaliser ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et moi je m'occupe de ça dans le mois pour vous montrer comment j'ai fait ce petit côté carte qui est tout simple. Hein. Franchement, c'est tout simple. Voilà. Et donc là, comme je vous dis, ça m'a validé une catégorie. Du coup, en même temps, j'ai entamé ce livre que je n'avais pas encore entamé.
Ensuite, ouais, on commence tout doucement à arriver sur tout ce que j'ai pu réaliser, hein. On en a déjà fait 3, donc ouais, en total, ça veut dire que j'en ai 5. Après, il me faut ma pochette, puisque là, hop, voilà, c'est rangé dedans. Donc j'ai réalisé cette illustration. Donc là, c'est de, je ne vais jamais dire son nom, Emmeline Lidl-Auberg, enfin je sais plus, je sais plus son nom. Donc là, je suis partie en fait, encore une fois, dans l'idée de réaliser une catégorie. C'était la catégorie Hook, où il fallait faire un colo basé sur un conte. Donc là, on a une princesse la grenouille, hein, donc nickel. Et encore, je me suis tâtée à rajouter une petite balle parce que il y a une histoire avec une princesse et une grenouille qui a une balle dorée. Mais finalement, bon, j'ai laissé tomber. Là, j'avais envie de couleurs de partir sur des couleurs assez claires. Donc le fond, alors je pense que vous, ça fait encore plus clair que ce que ça n'est. Mais j'ai fait ça avec les encres et vous partez en fait sur un côté rose qui passe dans du jaune et qui se mélange au bleu. Alors franchement, je pense que vous l'avez en mais beaucoup plus clair que ce que ça n'est, sachant que c'est pas très foncé déjà au départ. Voilà. Mais je voulais rester voilà, sur un fond assez clair et pareil à la limite pour l'illustration, pas la faire aussi pétante que ce que je fais d'habitude. Pour réaliser donc après toute l'illustration, j'ai utilisé tout d'abord, j'ai fait toutes les fleurs. Et là, je suis partie sur l'aquarelle Prima Marketing. Je ne sais plus quelle palette j'avais pris à ce moment-là, mais bon, je sais que c'était les Prima. Ensuite, j'ai utilisé surtout les crayons de couleur, comment ils s'appellent, les Castle Art, les versions pastel. Et j'ai pris aussi un petit peu de polychromos, notamment pour les cheveux, parce que là, je voulais pas partir dans du trop pâle non plus. J'ai réfléchi un moment, je me demandais est-ce que je lui fais des cheveux blonds, est-ce que je la fais brune. Et puis comme j'avais vraiment envie là de rester dans du jaune-orange pour les vêtements, je me suis dit si je la fais blonde par-dessus, ça fait beaucoup trop. Donc voilà, je suis partie sur une brune. Mais je me suis vraiment bien éclatée. Bon, l'effet vert, c'est toujours pas un truc que je maîtrise à fond, mais j'ai tenté. Et j'ai rajouté du signaux aussi, notamment pour recouvrir là tous les traits sur les fleurs. Et ça m'a pris un max de temps, surtout que mon stylo ne voulait plus fonctionner à ce moment-là, donc j'ai vraiment galéré. Mais bon, j'ai réussi. Et j'ai aussi mis du signaux doré pour genre la couronne, le bouchon, les accessoires, là, enfin voilà. Les petits décors sur la robe, tout ça c'est du signaux doré. Et du coup, je suis plutôt contente parce que je trouve que ça fait vraiment ce que je voulais, un fond très clair avec là le point central qui ressort sans être hyper vif comme je fais d'habitude. Enfin, je veux dire, ça fait pas en temps normal, j'aurais fait un orange qui serait beaucoup plus pétant, voilà. Donc, ça m'a permis de faire encore une catégorie. Et du coup, je me rends compte que j'ai validé les 7 catégories qu'il y avait dans mon challenge. Et puis, pour terminer, j'ai tout simplement fait un petit cercle magique Babies. Alors au niveau de la page, je ne sais plus. Où est-ce que c'est? Ça doit être vers là. Quelque part vers là. Voilà, c'est celui-là. Donc je crois que c'est Figaro, le chat de Pinocchio. Là, comme toujours, hein, ce sont tout simplement mes feutres, les Dual Brush Pen, de l'Artistro pour faire le noir. D'ailleurs, on voit que commençait à vraiment peiner mon noir. Hein. Voilà, et il y a des traits partout. Ça voulait pas, j'ai essayé de repasser, il voulait pas. Alors, il faudrait peut-être à la limite un jour que je remette une bonne couche, mais bon. Vous le savez, ce genre de colo pour moi, je le redis à chaque fois, c'est juste pour le plaisir en fait de voir apparaître l'illustration, découvrir le personnage qui se cache derrière et puis faire ça, voilà, installé devant la télé ou autre, tranquille, sans prise de tête. Voilà, voilà. Donc un de plus dans mon cercle magique qui tout doucement se remplit. Et puis voilà, du coup j'ai fait le tour des colos. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des très compliqués. C'était vraiment pour passer le temps, m'amuser sans me prendre la tête. Donc j'en ai fait, on l'a dit, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 coloriages. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Sachant qu'en même temps, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai commencé l'art journal. Alors ça, je pense vous faire une vidéo justement pour vous montrer
un petit peu ce que j'ai déjà commencé à faire, hein. C'est pas quelque chose de fou, mais voilà, je me dis que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Comme ça, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer les... Je crois que j'ai dû faire quoi, trois quatre doubles pages, un truc comme ça. Et puis en même temps, j'ai fait des petites étiquettes, des choses qui me serviront pour plus tard. Donc si vous voulez voir ça, dites-le moi. Comme ça, je vous fais une vidéo séparée de mes colos terminés. Parce que je pense que les fans de colo ne sont pas forcément fans d'art journal et vice-versa. Donc, j'ai pas envie de vous faire à chaque fois une vidéo regroupant mes colos et ce que j'ai fait, mes pages d'art journal pour un même mois. Je préfère vous faire deux vidéos distinctes. Comme ça, vous pourrez après décider si vous voulez voir les deux ou pas. Mais donc, dites-moi si cette idée vous convient. Voilà, dites-le moi en commentaire. Sinon, j'ai aussi un tout petit peu avancé mon DP, là, le Dreamcatcher que je vous avais montré une fois. Je l'ai à peine avancé. Mais bon, il va falloir que je m'y mette. D'ailleurs, là, je pense que avant d'aller à un rendez-vous que j'ai, je vais m'y mettre un petit peu en attendant l'heure de décoller de chez moi. Voilà, voilà. J'espère donc que ce mois de septembre va très bien se passer pour vous. Et puis, que vous dire d'autre, mis à part de vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, à partager la vidéo, la liker, hein, histoire de faire vivre la chaîne. Je vous le dis à chaque fois, mais ça, quand vous likez et tout, c'est plutôt cool. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets quelque chose de nouveau. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!